Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant cet après-midi pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge à nouveau en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi. Et je te demande, Jésus, de venir tout faire en moi tout au long de ma vie. Que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, que tout puisse te glorifier, Seigneur. Je voudrais que ce soit toi dans toutes mes actions, que tu viennes mettre tes pas dans mes pas, tes yeux dans mes yeux, vraiment tes paroles dans ma bouche, que ce soit tes pensées dans mes pensées, que ce soit ton cœur dans mon cœur, tes respirations dans mes respirations. Oui, Jésus, je te demande vraiment de prendre les commandes de mon existence tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, et viens particulièrement, et bien dans ce moment, méditer à travers mes pensées, viens toi-même prier à travers ma bouche. Ouvre mon cœur, dispose-le vraiment pour que rien ne se perde et que tous ces mots que tu aimes, que tu as bénis, eh bien, puissent fructifier pour ta gloire. Que nous ne fassions pas qu'écouter ou que lire, mais que vraiment nous décidions maintenant, aujourd'hui, de mettre en pratique, que nous puissions bien faire beaucoup d'actes pour ta gloire, Seigneur, en union avec toi dans cette union sanctifiante et que tu puisses, acte après acte, eh bien, nous transformer en profondeur et nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue lorsque nous nous sommes éloignés de toi et que nous avons préféré vivre dans notre volonté propre. Parle à travers ma bouche, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons maintenant méditer est celui du 5 décembre 1921. C'est Louisa qui parle. Après avoir écrit les mots du texte précédent, donc vraiment juste le passage que nous venons de méditer où Jésus dit, bien, je veux faire ma première demeure en toi, laisse-toi faire, je dois pouvoir être libre d'agir, tu es vraiment importante, tu es le premier maillon après moi et ma maman, donc vraiment la première âme qui vit dans la divine volonté, donc c'est très très important et donc tu dois arrêter de te poser des questions, des doutes qui m'empêchent vraiment d'agir en toi. Donc vraiment laisse-toi vraiment complètement façonnée à la manière d'une argile molle, d'une cire molle. Et donc Louisa, elle est vraiment, elle est un peu émerveillée et en même temps, elle est un peu stressée parce qu'elle se dit mais ce qui se passe, c'est énorme. Jésus parle du miracle des miracles, du prodige des prodiges. Il dit que voilà que tout ce qui s'est passé avant, eh bien c'était vraiment pour préparer ce moment, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, et que même, eh bien les saints que nous connaissons, que nous aimons, que nous prions, eh bien ont été là, toutes ces vies ont été permises par Dieu, toutes ces saintetés ont été permises par Dieu, vraiment il a donné les grâces, etc., pour préparer à cette nouvelle sainteté, à cette sainteté divine, vraiment de la sainteté même de Dieu. Et donc elle est un petit peu dans un état, voilà, elle dit, je me sentais complètement renversée et plus que jamais humiliée. En fait, elle se sent tout le temps nulle, en fait. Elle se sent petite. Et Jésus dit que ça fait partie des grâces qu'il donne, vraiment de se sentir misère pour laisser toute la place à Jésus. Il faut cette annihilation, comme nous l'avons vu dans le passage précédent. J'ai commencé à prier, et mon aimable Jésus vint. Me pressant sur son cœur, il me dit, « Fille de ma volonté, pourquoi n'acceptes-tu pas les dons que ton Jésus veut t'offrir ?» C'est un cadeau. Louisa est choisie. Voilà, c'est la première à vraiment tout recevoir. Donc après la Vierge Marie, vraiment être la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Et donc il dit, c'est un cadeau énorme que je te fais, même si tu es misère, même si tu es petite. C'est dans mes habitudes de choisir eh bien, des personnes qui sont eh bien, faiblement scolarisées ou qui, vraiment les plus petites, parce que c'est plus facile de les façonner. Tandis que quand ce sont des personnes eh bien, plus érudites, etc., plus cultivées, souvent ils y mettent des réticences et donc se ferment aux grâces. Et donc il dit, pourquoi tu rejettes tous les cadeaux, tous les dons que ton Jésus veut t'offrir? Les refuser est une suprême ingratitude. Donc lorsqu'on se sent indigne, qu'on dit, oui mais voilà, là j'ai l'impression d'avoir reçu des grâces, mais pourtant je suis cata, comment le Seigneur peut me donner tout ça? Eh bien le Seigneur dit, c'est comme en fait si vous me baffiez, c'est vraiment une ingratitude profonde. Imagine un roi entouré de ses fidèles ministres. Vraiment, dans l'exemple précédent, eh bien, le roi, c'est Dieu, le palais, c'est l'Église, les ministres, ce sont les saints, etc. Donc, imaginons un roi entouré voilà, Dieu entouré de tous ses saints. Eh bien, imagine qu'un pauvre garçon en guenille entre
et que ce garçon tient à voir le roi. Donc c'est nous, par exemple, c'est nous qui nous offrons un petit peu à Jésus, qui commençons à le prier, à demander cette vie dans la divine volonté. C'est nous avec nos guenilles, avec nos misères, avec nos péchés, avec tous nos mauvais comportements. Il va dans le palais et se faisant petit, il observe le roi en se tenant derrière les ministres. Voilà, il se tient tout petit, tout caché, il se sent misérable. Il se baisse de peur d'être découvert. Le roi se rend compte de sa présence. Alors que le garçon est accroupi derrière le ministre, il l'appelle et l'amène à part. Le petit tremble et rougit, craignant d'être puni. Mais le roi le presse sur son cœur et lui dit « Ne crains pas, je t'ai mis à part pour te dire que je veux t'élever au-dessus de tous les autres. Je veux te donner, eh bien, il s'adresse à chacun de nous. C'est nous les petits remplis de misère, remplis de faiblesse, de doute, de tribulation. On est là, on est accroupi, on vient se présenter devant Dieu, on est tout gêné de nos péchés. Voilà, on se présente face à sa lumière, à sa miséricorde. Et le Seigneur nous dit, eh bien, viens. J'ai quelque chose pour toi, j'ai une mission. Est-ce que tu veux vivre en union avec moi dans ma divine volonté? Vraiment, je veux t'élever au-dessus de tous mes ministres. Je veux te donner une place spéciale. Et je veux la donner à chacun, en fait. Il suffit de venir à moi avec toutes vos crasses, vos noirceurs, vos ordures. Je vais tout prendre, je vais tout nettoyer, je vais tout sanctifier, je vais m'occuper de tout. Et je vais vous élever vraiment à une place... vraiment, je vais vous donner une sainteté divine, ma propre sainteté. Je veux que tu reçoives les dons, des dons plus grands que ceux que j'ai donnés à mes ministres. Il veut vraiment nous remplir de torrents de grâce, de bénédiction pour vraiment que nous puissions tout vivre par lui, pour lui et en lui et lui laisser vraiment toute la place d'agir en nous. Je veux que tu ne quittes jamais mon palais, que tu restes toujours uni à moi. Si le garçon est bon, il acceptera avec amour la proposition du roi. Voilà, si le Seigneur, il nous propose tout cela. Alors soit on va dire, ah oui Seigneur, c'est incroyable ce cadeau de la vie dans la divine volonté, là je commence dans les écrits, c'est magnifique, je sens mon cœur brûle, je veux continuer avec toi, je veux te donner tout ce que je suis, je veux que tu viennes m'habiter de ta présence, que tu viennes rayonner, irradier ta lumière à travers mon corps, à travers mon humanité que je te donne. Voilà, donc on peut dire oui au Seigneur et se laisser façonner. À ce moment-là, il va commencer à agir, à nous purifier, à nous sanctifier, à nous donner eh bien, tous ces attributs divins. Et voilà, il dit, c'est l'exemple voilà, du garçon qui va dire oui, qui va remercier, qui va être content et qui va dire à tous combien le roi est magnanime et bon. Il le dira aux ministres, leur demandant de remercier le roi pour lui. Si au contraire, eh bien, il est ingrat, comme nous parfois, nous pouvons rejeter les grâces, ne pas vouloir entendre parler. Voilà, on entend parler du livre du ciel, on rejette, on ne veut pas de cette lumière, on n'en veut pas, on se sent indigne, on dit, mais, ou même notre cœur n'est pas touché. Il est ingrat, il refuse la proposition en disant « Que veux-tu de moi? Je suis un pauvre petit, pieds nus et en guenilles. Voilà, ces cadeaux ne sont pas pour moi. » Vous voyez, toutes ces fois où on se dit oh, non, ça me paraît vraiment beaucoup trop grand, ce cadeau, c'est pas possible que Jésus vienne vivre dans mon cœur. Et c'est un peu ce qui se passe voilà, quand on chute dans le péché et qu'on est gêné de revenir. Vous voyez, un petit peu de refaire des actes dans la divine volonté. Je crois que ça nous arrive tous au moment où voilà, on perd un peu patience ou... peut-être qu'on a une pensée de jugement ou quelque chose et qu'après on dit Jésus viens faire ça en moi, viens faire la vaisselle en moi, on se dit ouais mais là je suis quand même un petit peu indigne, je peux pas être un bon tabernacle pour Jésus, je suis remplie de noirceur, je peux pas appeler vraiment la lumière divine dans mon cœur, je peux pas, on se sent indigne en fait. Et ça c'est le travail de Satan. Parce que c'est vraiment une preuve d'ingratitude. Jésus en est terriblement offensé quand on ne l'appelle plus et qu'on n'ose plus revenir à lui. Pareil, quand on ne va pas se confesser, voilà, qu'on n'ose pas s'exposer à sa miséricorde, c'est aussi quelque part un sentiment, oui, mais j'ai trop de péchés, je suis un peu gênée. Non, ça c'est vraiment, alors à ce moment-là, il est mort pour rien, son sang a coulé pour rien. Vraiment, il est meurtri qu'on ne revient pas. D'ailleurs, les âmes qui n'ont pas foi en sa miséricorde, eh bien, elles portent vraiment l'empreinte de la perdition. Donc, c'est ce retour qui est important et vraiment demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir toujours accepter eh bien, tous ces cadeaux, tout ce qu'il veut nous donner. Il veut nous donner cette grâce de venir vivre en nous. Eh bien, il suffit de lui dire merci, oui Seigneur, j'accepte, je t'ouvre grand mon cœur et je sais que c'est toi qui vas t'occuper d'ennoblir mon âme, de l'embellir et de m'amener là où tu veux que je sois, c'est-à-dire à cette place de dépositaire et de propriétaire de tout ton royaume, cette place vraiment de chef-d'œuvre de la création.
Voilà, alors il reprend cet exemple donc justement du jeune Angoni, voilà, qui refuse ses cadeaux, qui dit que veux-tu de moi, je ne suis qu'un pauvre petit, regarde, je suis pieds nus, Angoni, ces cadeaux ne sont pas pour moi, non, je les mérite vraiment pas. Il gardera dans son cœur le secret de son ingratitude. N'est-ce pas une ingratitude affreuse? Et que deviendra ce garçon? Il en a ainsi pour toi. Parce que tu te vois indigne, tu voudrais te dispenser de mes dons. Voilà, parce que parfois on se sent indigne, et bien en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent indigne? On rejette les dons de Jésus. Tes cadeaux, on n'en veut pas, alors qu'il en a à profusion, parce qu'il nous en donne à nous, qu'il n'en donnera pas aux autres. Donc vraiment, c'est une source intarissable. Donc vraiment, venons nous abreuver, venons nous transformer à la source vraiment de tous les bienfaits. Et acceptons, vraiment. Sinon, c'est comme si on rejetait ses dons. On dit non, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Je lui dis, mon amour, tu as raison. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu veux toujours parler de moi. C'est vrai que Louisa parle beaucoup de Jésus, Jésus parle beaucoup de Louisa comme vraiment premier maillon. Il dit, voilà, toi, tu es vraiment importante, vraiment, c'est toi la chef de file, c'est toi qui dois montrer l'exemple, tu dois plus souffrir que les autres parce que tu vas ouvrir vraiment, voilà, toute cette vie dans la divine volonté. Jésus reprit, il est juste et nécessaire que je parle de toi. Serait-il acceptable qu'un fiancé qui doit se marier avec sa promise ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle? Il dit, rappelle-toi, tu t'es marié avec moi, il y a eu ce mariage mystique, tu m'as donné ton oui, tu as dit oui, je veux vivre dans ta divine volonté, tu me l'as donné, mais immergé en moi, comme ça, c'est vraiment un oui qui devient un divin éternel qui a été fait par moi en toi. Et donc il est normal que je parle beaucoup de toi, tu es ma promise et vraiment tout le royaume de la divine volonté est dans ton cœur, tu en es la dépositaire de toute la gloire qui est due à la Trinité de la part des hommes, toute cette gloire qui n'a jamais été donnée. Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets. Voilà, comme des fiancés qui s'aiment, eh bien, ils doivent se confier l'un à l'autre leurs secrets. Que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. Je dis alors à Jésus, dis-moi ma vie, qui est ma famille? Quelle est ma dot et la tienne? Souriant, Jésus continue. Ta famille, c'est la Trinité. Ne te souviens-tu pas que dans les premières années où tu étais confiné au lit, donc ça c'est vraiment dans quelque chose qui est expliqué dans les premiers volumes, je t'ai conduite au ciel et que devant la très sainte Trinité, nous avons accompli notre union. Donc il y a vraiment ce mariage devant la très sainte Trinité. Donc ta famille, c'est la Trinité. C'est le Père, c'est moi et c'est le Saint-Esprit. La Trinité t'a doté de tels dons que toi-même, tu n'es pas encore parvenu à les connaître. Donc elle a reçu au moment de ce oui, de ce mariage mystique, elle a reçu mais des torrents de dons. Elle dit, elle n'en a même pas encore connaissance. Jésus dit, voilà, tu en as reçu tellement que tu ne t'en rends même pas encore compte de tout ce que tu as reçu. Tu as reçu à ce moment-là la divine volonté. Et lorsque je te parle de ma volonté, de ses effets et de sa valeur, tu découvres les dons que tu as reçus. Voilà, maintenant que Jésus lui en parle, voilà, au fil des années, il lui parle de la divine volonté, elle se rend compte qu'elle avait tout ça en elle, qu'elle a reçu tout cela au moment de son mariage avec Jésus devant la Trinité. Je ne parle pas de ma propre dot, donc c'est vraiment comme si c'était la dot de Louisa, voilà, elle a reçu la vie dans la divine volonté. Je ne parle pas de ma propre dot, parce que ce qui est à toi est à moi. Ensuite, après quelques jours, nous sommes descendus du ciel. Nous, les trois personnes divines, nous avons pris possession de ton cœur et en avons fait notre demeure perpétuelle. Directement, quand Louisa a reçu ce cadeau de la vie dans la divine volonté, quand elle a donné son oui, eh bien, directement, eh bien, Jésus, le Père et le Saint-Esprit sont venus s'installer dans son cœur. Et voilà, ils ont fait du cœur de Louisa eh bien, leur demeure perpétuelle. Nous avons pris les rênes de ton intelligence. C'est ça qu'on demande au début dans l'acte préalable dans la prière. Seigneur, prends les rênes de ma vie, de mon existence. Et Jésus dit, voilà, quand les créatures, quand les âmes s'abandonnent entre mes mains, et demande cette vie dans la divine volonté, c'est ça que l'on fait. On va prendre les rênes vraiment de son intelligence, les rênes de son cœur, les rênes de tout son être, et c'est nous qui allons agir à travers cette âme. Toutes tes actions émanaient de notre volonté créatrice en toi.
Et cela rejoint le passage que nous avons vu hier où Louisa s'étonnait en disant mais Jésus, c'est pas possible. Depuis que je suis petite, je fais des actes dans la divine volonté. Je n'ai jamais eu un moment. Et Jésus lui a dit oui, tu as été façonné avant même que tu t'en rendes compte. Tu étais déjà façonné par la divine volonté. Tu as reçu des torrents et des torrents, toutes les grâces, toutes les vertus divines. Et donc en fait, tout a été vraiment protégé. Tu as vraiment été protégé par la Trinité pour que tu ne tombes jamais dans ta volonté propre. Et donc tout est teinté de divin. Tout ce que tu as fait portait vraiment l'empreinte de notre divinité, la divinité de la Trinité. Donc voilà, toutes tes actions émanaient de notre volonté créatrice en toi. Le travail a déjà été accompli. Donc vraiment dans le cœur de Louisa, c'est fait. Elle est complètement immergée, elle est au 4e niveau de vie dans la divine volonté. Tout ce qui émane de Louisa, c'est vraiment ça provient de Jésus lui-même, ça provient c'est divin, quoi. Tout est magnifique, tout est divin, éternel. Rien d'autre ne reste à être réalisé en toi. Donc ton âme a déjà été purifiée, tout a déjà été vraiment ramené vraiment à son essence profonde. Donc vraiment le Seigneur a dépouillé Louisa de tout et donc il l'a vraiment façonnée à son image. Il lui a redonné la ressemblance que nous avons tous perdue à travers les siècles. Tout est réalisé sauf de tout faire connaître. Donc ce que Jésus veut maintenant, c'est que tout le monde puisse connaître la vie dans la divine volonté, afin que non seulement toi, mais aussi tous les autres participent à ces grands dons, vraiment à cette vie vraiment complètement unie à la Trinité. C'est d'ailleurs ce que je fais, appelant tantôt l'un de mes ministres, tantôt un autre, même des ministres d'endroits éloignés, afin de les informer de ces grandes vérités. Donc c'est le Seigneur qui s'occupe d'inspirer les cœurs, et on voit vraiment que le royaume de la divine volonté est en train de s'étendre. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de la divine volonté, qui se laissent toucher, qui voient leur vie se transformer, etc. Donc c'est Jésus qui dit, c'est mon travail. C'est moi qui m'occupe d'aller toucher les cœurs, d'aller toucher des âmes consacrées pour qu'elles en parlent autour d'elles, etc. Ce projet est le mien, non pas le tien. Louisa s'inquiète toujours, est-ce que je dois écrire ça, Jésus, j'ai pas envie, parce que Louisa n'était que jusqu'en première primaire, donc vraiment, chaque fois c'est un grand stress pour elle d'écrire, elle aime pas du tout ça, elle demande tout le temps à Jésus de ne pas le faire, et Jésus dit, mais c'est mon plan, c'est quelque chose qui est de décret divin, c'est d'autorité divine, donc vraiment ce n'est pas ton affaire, c'est moi qui vais m'occuper de la diffusion de tes écrits, c'est moi qui vais m'occuper de toucher les cœurs, c'est moi qui vais m'occuper de brûler certaines âmes au moment de la lecture pour qu'elles puissent se voir complètement transformées, qu'elles puissent ressentir ma puissance divine. Donc, ça c'est le travail de Jésus. Toutes les grâces maintenant, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, moi qui est en train d'en parler, tout cela, c'est Jésus qui agit en nous, vraiment pour que nous puissions tous devenir de bons instruments entre ses mains. Ce projet est le mien, non pas le tien, par conséquent, laisse-le-moi. Donc on doit arrêter de se poser 1000 questions, c'est le Seigneur qui gère, et si on a décidé on voulait vivre dans la divine volonté, réfléchir parfois, mais comment je vais mettre ça en place, j'ai une vie super chargée, j'ai un boulot, j'arrive pas à me rappeler de faire des actes dans la divine volonté, il suffit de le demander, c'est le plan de Dieu, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est vraiment nous ramener à ce pourquoi nous avons été créés. Donc si on lui dit, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté, je sais pas comment je dois faire, je sais même pas où me procurer les livres, par exemple, ou je sens vraiment que j'ai envie de te consoler, j'ai envie de réparer au nom de tous, je sais même pas ce que c'est la réparation, par exemple. Vous inquiétez pas, le Seigneur va s'arranger, il va vous disposer pour tout d'un coup, ça va être tout facile, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous en parler, vous allez recevoir l'inspiration d'aller à un endroit où vous allez peut-être recevoir des brochures sur la divine volonté, vous allez trouver des sites où on parle de la divine volonté, vous allez trouver des chaînes sur YouTube où on lit les écrits du ciel, etc. Et petit à petit, le Seigneur va organiser votre emploi du temps, va venir balayer tout ce qui est superflu, parce que le nombre de choses qu'on fait qui ne servent pas à Dieu, vraiment, tous ces réseaux sociaux, ce sont vraiment des choses qui nous prennent de l'énergie, qui nous prennent du temps, et tout ce temps-là, le Seigneur va venir vraiment le récupérer pour lui, pour sa gloire, et donc va organiser notre temps, il va vraiment nous dépouiller un peu des choses du monde, on n'aura plus envie d'aller passer du temps dans les restos, dans les sorties, de faire des choses finalement qui nous servent nous et notre ego.
Il va nous donner cette soif de lire, cette soif d'en connaître plus, cette soif de vouloir nous unir à lui. Il va nous donner lui-même, et bien la grâce de la souvenance pour qu'on se rappelle de l'appeler continuellement. Donc c'est vraiment son boulot à lui. Il dit, vous ne devez pas vous inquiéter, vous ne devez pas essayer de le faire, de revenir dans vos volontés propres pour essayer d'agir, etc. C'est moi qui m'occupe de tout, en fait, c'est hyper facile. Vous me dites votre oui, et moi, c'est moi qui m'occuperai de purifier vos cœurs, je vous porterai comme un bébé dans mes bras et j'organiserai toute votre vie et vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien puisque vous êtes avec moi et si vous êtes unis à moi, eh bien, comme je suis la source de tout, eh bien, je m'occuperai de tout. Je m'occuperai de tout. Vous êtes vraiment, vous êtes mes petites âmes chéries, et je viens vous protéger, je vais venir vraiment comme un petit bouclier autour de vous pour que vous ne tombiez plus dans vos mauvaises habitudes et vous deviendrez eh bien, mes sentinelles pour venir vraiment réparer mon cœur, l'embaumer voilà, de doux parfums et de choses douces pour vraiment le consoler des iniquités des hommes et vous serez alors mes sentinelles à moi aussi. Tu dois réaliser que chaque fois que je t'apprends une nouvelle valeur sur ma volonté, donc à chaque fois que Jésus nous parle de sa divine volonté, eh bien il nous donne en même temps, il ne fait pas que nous en parler, il nous donne, c'est-à-dire qu'il purifie déjà nos cœurs et il dispose un peu plus nos âmes pour vivre complètement cette union avec lui à chaque instant. Et il dit à ce moment-là, je me sens tellement heureux et je t'aime encore davantage. Parce qu'il voit toute sa lumière qui rayonne de plus en plus en nous. Tous ces moments qu'on prend, eh bien il nous purifie et il y a de plus en plus de lumière qui émane de nos âmes. Et le Seigneur est de plus en plus attiré. En fait, vraiment, il le disait dans un autre passage, mais je suis attiré comme par un aimant, par les âmes qui vivent dans ma volonté, qui veulent en savoir plus, qui parlent de ma divine volonté, etc. Donc vraiment, si on veut faire plaisir à Jésus, plongeons-nous dans ses écrits du ciel. Et si on donnait, allez, une demi-heure, 1 heure de lecture par jour de ses écrits ou des audios qu'on entend, etc., ça lui fait immensément plaisir. Et en plus, voilà, ça nous fait grandir en sainteté. Vraiment, je crois que toutes les personnes qui lisent les écrits du ciel vont pouvoir vous donner le témoignage que cela change vraiment, cela change considérablement la vie. Rougissant à cause de mes difficultés, je lui dis, mon plus grand et mon seul bien, vois comme je suis devenue pire qu'avant. Au début, je n'avais aucun doute au sujet de ce que tu me disais. Maintenant, ce n'est plus vrai. Que de doutes, que de difficultés. Donc Louisa demande pardon à Jésus pour tous ces doutes, voilà, de dire mais je suis peut-être pas digne, etc. Comme on a vu l'exemple précédemment. Il dit au début, j'avais pas tous ces doutes, je sais pas ce qui se passe maintenant, je te demande pardon, je ne sais pas moi-même comment tout cela me vient. Jésus lui dit, ne sois pas blessé à cause de cela. Souvent, je provoque moi-même ces doutes en toi, ces difficultés, dans mon souci de répondre ensuite à tes interrogations et de te confirmer les vérités que je te révèle, et aussi pour répondre à tous ceux qui, en lisant ces vérités, pourraient avoir des doutes et des difficultés. Donc c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, le Seigneur se sert vraiment de Louisa comme un instrument pour nous enseigner à tous. Et en fait, il vient faire naître ces doutes en Louisa pour qu'elle pose les questions, puisqu'elle est toute pure, toute sainte, voilà, elle s'unit à Jésus, elle dit mais je comprends pas, ici je me sens pas digne, etc. Et le Seigneur lui répond en fait, et il répond à chacun de nous, parce que c'est quelque chose qu'il nous a vu à travers les siècles, lire les écrits du ciel et nous poser des questions. Et donc en fait il répond à nos interrogations, à nous pauvres pécheurs qui chutons constamment. Et donc il dit voilà, je crée ces doutes en toi, ces interrogations pour pouvoir te répondre à ces questions et par là même répondre à tous les hommes de toutes les générations qui vont découvrir les écrits du ciel. Je réponds à eux tout particulièrement, afin qu'ils puissent y trouver lumière et libérer leur esprit de toutes leurs difficultés. C'est pour nous en fait, tout ça, tout ce que Louisa vit, tous ces doutes, etc., c'est pour nous. C'est pour que nous, on trouve lumière et qu'on puisse vraiment libérer nos esprits de tous ces questionnements, de toutes ces difficultés. C'est pour que nous, on puisse eh bien, se plonger encore plus profondément dans la divine volonté. En effet, les critiques ne manqueront pas. Donc Jésus voit aussi que voilà, il y a des critiques qui vont fuser de partout et que voilà, suivre Jésus, vivre en union avec lui, bien c'est marcher à contre-courant et que évidemment on va être exposé aux critiques comme Jésus a été exposé aux critiques, comme tous ses apôtres qui ont été persécutés, etc. Et ça, il dit effectivement, il y aura des critiques. Ça, c'est inévitable. Tout est nécessaire. Voilà, vraiment, mais il se servira de tout pour que vraiment, eh bien, que le royaume de la divine volonté puisse s'installer.
puisque vraiment le Seigneur autorise des choses pour vraiment ressortir voilà, des misères, des faiblesses, des critiques, pour ressortir un plus grand bien et pour finalement eh bien, arriver à son plan initial. Le plan initial, c'est qu'on soit tous remplis de divin et on y arrivera, par belle ou par laide. C'est comme ça, Jésus l'a décidé, donc vraiment c'est le plan de Dieu. Donc c'est pas nous avec nos volontés propres qui allons tout torpiller. Le Seigneur a prévu que voilà, maintenant c'était le temps de la vie dans la divine volonté et son royaume doit arriver. Et donc vraiment nous sommes tous des instruments pour que vraiment eh bien, ce règne de la divine volonté puisse arriver plus vite, vraiment plus vite, et que tous les cœurs puissent se gorger, et que même si voilà, les hommes ne s'ouvrent pas à cela, eh bien, il y ait suffisamment d'âmes qui s'immergent dans la divine volonté pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Parce que Jésus a dit, il suffit d'avoir quelques âmes qui s'abandonnent entre mes mains, et moi je recevrai toute la gloire, toutes les réparations, tout l'amour que les autres ne me donnent pas. Puisque dans la divine volonté, il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières. C'est Jésus qui vient le faire en nous. Et donc vraiment, cela peut toucher, on peut vraiment agir au nom de tous, et c'est vraiment magnifique. Comme Jésus le disait hier, quand on est fixe en Jésus, qu'on est uni à Jésus, vraiment qu'on est immuable, constant dans nos prières en Jésus, on a l'impression qu'on ne bouge pas, mais nos actes fusent partout et vont toucher dans toutes les générations, et vont éclairer les âmes, vont en brûler d'autres, en sanctifier, etc. Sauver aussi les âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment important, et le Seigneur se sert de tout. Donc vraiment, nous devons lui faire confiance et tout accepter comme venant de ses mains divines. Constamment remercier, merci Seigneur pour tout ce que j'ai à vivre, merci, c'est dur, merci de me faire partager tes souffrances à toi pour me sanctifier, merci pour cette joie ici, merci pour la vie, merci pour ton amour partout dans la création. Il suffit de s'arrêter 2 minutes et de regarder la beauté de la nature. Si vous allez vous promener cet après-midi, mais regardez comme c'est beau, mettez vos je t'aime partout pour que vraiment que vous soyez la voix de toute la création et que vraiment tout cet amour puisse revenir au nom de tous au pays de la Trinité. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, et sois remercié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle après-midi. Au revoir.